Les Béninois se sont réveillés ce mercredi matin avec une augmentation de plus de 100% du prix du carburant vendu au coin de rue. En une nuit, le prix du litre est passé de 450 francs CFA à 1000 francs CFA, provoquant la ruée des clients vers les rares stations d'essence de la capitale Cotonou dont les prix sont restés inchangés. Je suis à la station depuis le matin et je n'ai pas été servi alors que je dois aller au travail. Voyez-vous, j'ai même faim là où je suis. Ça, c'est pas un truc qui vraiment, on peut dire que ça, c'est bon pour le pays. Hein. Je suis allé au moins dans des 4 stations sur encore comme ça. Hein. Oui. Et le matin, on me dit qu'il n'y a pas de carburant, qu'il y a des pénuries. Le matin, le litre était à 500 voire 600. Et peu de temps après, le prix a augmenté. Maintenant, c'est 1000 francs le litre. Cette situation n'est pas nouvelle en République du Bénin, dépendante en grande partie du trafic du carburant à partir du grand voisin, le Nigeria. Et comme chaque fois, des critiques et doléances sont adressées aux autorités béninoises. Que nos autorités surveillent le prix du carburant sur la voie parce qu'on nous crée trop de dépenses. Ce que nous on veut maintenant, il faut que les autorités n'ont qu'à chercher à nous faire quelque chose hein, pour qu'on puisse trouver des carburants dans les stations sur encore. Surtout dans les stations sur encore. Selon plusieurs personnes interrogées, les stations d'essence sur place au Nigeria éprouvent des difficultés à s'approvisionner en carburant. Les Djiboutiens sont appelés aux urnes le vendredi 8 avril pour l'élection présidentielle où le président sortant Ismaël Omar Guelleh, au pouvoir depuis 1999, se représente pour un 4e mandat lors d'un scrutin boycotté par les partis d'opposition historiques. Les élections du 8 avril auront à peu près 6 candidats. C'est de bon augure que les gens puissent se lancer dans la bataille électorale. Et il est important aussi que la diversité puisse s'exprimer d'opinions, de visions, de projets de société à travers chaque candidat. C'est un choix qui est offert au peuple djiboutien et c'est au peuple djiboutien de choisir le projet de société que porte chacun des candidats. La création d'une commission électorale nationale indépendante CENI était l'une des revendications clés au sein de l'accord cadre signé en décembre 2014 avec le gouvernement. L'opposition accuse le gouvernement du non-respect de ce point de l'accord. Bien entendu, c'est de la spéculation de dire que rien n'a été fait. C'est du manichéisme, hein, dire tout est blanc ou tout est noir. Mais les choses avancent et nous avons mis en application un certain nombre de choses. Il y a 2 ou 3 points qui ont besoin d'être approfondis en termes de discussion et de dialogue pour parvenir à un compromis. Bon, quand on boycotte les élections, il faut qu'on justifie. Et le MRD essaie de justifier pourquoi il a boycotté les élections. Dans les quartiers périphériques de la capitale, la colère à l'égard du gouvernement est palpable. Mais rares sont ceux qui osent l'exprimer de vive voix, par crainte de la répression dénoncée par l'opposition. Une opposition qui a choisi de ne pas participer au scrutin du 8 avril, estimant que les conditions minimales de transparence ne sont pas garanties. Les États-Unis ont annoncé mardi la suspension d'une aide de 472,8 millions de dollars, soit 422 millions d'euros à la Tanzanie, à la suite des élections controversées dans l'archipel semi-autonome de Zanzibar. Le budget de la Tanzanie n'est pas autonome. Ses propres ressources ne sont pas suffisantes pour couvrir toutes les dépenses. Donc la plupart du temps, on a besoin de financement externe, que ce soit des prêts ou des subventions. C'est comme dire que le Millennium Challenge Corporation retient l'intégralité des revenus pour un mois du pays. Cette aide financière était destinée à améliorer l'accès à l'électricité pour la population. Aucune autre aide des États-Unis à la Tanzanie n'a été remise en question. Le gouvernement a déjà commencé à préparer son propre budget. Ça veut dire que si ce montant faisait partie du budget du gouvernement, alors ils vont devoir chercher ailleurs cette somme qui est équivalente à un mois de revenu national collecté par le Trésor public. Par conséquent, il est possible que si on ne couvre pas ce décalage, certaines des activités économiques que nous avons prévues vont être affectées. Par exemple, l'approvisionnement en électricité dans les zones rurales. Les habitants de la Tanzanie n'accueillent pas bien cette nouvelle des États-Unis. Ça va nous affecter, ça causera beaucoup de problèmes, mais on ne peut pas le voir tout de suite.
Cette nouvelle nous a beaucoup choqués. De toute manière, on s'attendait à ce que notre économie y soit confrontée et c'est enfin arrivé. Il faut comprendre que la plupart de ces subventions ont été accordées avec des conditions difficiles et notre gouvernement ne les respectait pas. Donc le MCC se retire, c'est une leçon. Le Millennium Challenge Corporation, un organisme gouvernemental américain qui aide des pays en voie de développement respectant des standards de démocratie et de protection des droits fondamentaux, a voté pour la suspension de la mise en œuvre de cette aide, a déclaré l'ambassadeur américain en Tanzanie, Mark Childress. Le MCC a par ailleurs critiqué les nouvelles élections à Zanzibar qui n'étaient ni inclusives ni représentatives et a affirmé que le gouvernement n'a pas pris des mesures pour assurer le respect de la liberté d'expression et d'association dans la mise en place de la loi sur la cybercriminalité. La France va mettre fin en 2016 à son opération militaire Sangari en Centrafrique, estimant sa mission de restauration de la sécurité accomplie après 3 ans de sanglants affrontements intracommunautaires, a annoncé mercredi son ministre de la Défense. C'est donc avec la satisfaction du devoir accompli que je peux vous confirmer la fin de l'opération Sangaris durant le courant de l'année 2016. La France, qui a mobilisé jusqu'à 2500 soldats au plus fort des violences, compte encore 900 hommes en Centrafrique. La mission onusienne s'est dans l'intervalle déployée avec 10 000 soldats et 2 000 policiers. Cette force, longtemps épaulée par l'armée française, est progressivement devenue le pilier sécuritaire du pays. Quelques 300 soldats français demeureront dans le pays. Ils rejoindront la MINUSCA et participeront à la mission européenne.